Vous n'avez pas le droit d'arrêter les députés de la nation. Vous n'avez pas le droit. Attendez mon cri de cœur, je vous en supplie, aidez-moi. C'est pas mon argent, aidez-moi. Comment voulez-vous que c'est vous qui revendiquez et c'est vous qu'on attaque en disant c'est vous qui ne voulez pas que les enfants aillent à l'école. Nous disons que s'ils avaient satisfait à nos revendications, aujourd'hui nous serions à l'école. Vous n'avez pas le droit d'arrêter. Vous n'avez pas le droit d'arrêter. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'arrêter les députés. Ça là, le gendarme de Côte d'Ivoire, il n'a pas ça là, ça fait une mois. Attendez mon cri de cœur, je vous en supplie, aidez-moi. Chers abonnés, les enseignants ont décidé de faire des grèves en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, parmi ces enseignants, un d'entre eux a été enlevé. D'autres sont condamnés pour 2 ans d'emprisonnement ferme, chers abonnés. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tout ceci, c'est normal pour un pays comme la Côte d'Ivoire? Chers abonnés, dans cette vidéo, vous allez aussi découvrir en intégralité ce qui se passe. Alors, il est très important que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo afin de ne pas rater ce qui se passe exactement. Ah, c'est gâté au pays. On a cru que c'était les enseignants, ceux qui n'ont pas reçu les DIA actuellement, qui étaient en train de gréver. Déjà, il y a une nouvelle grève encore qui s'annonce. Après les médecins, eux, pour ça s'est passé comment? Et les FSI, parce que pour eux, ça s'est passé très vite. Nous, on a vu dedans, parce que là-bas, il y avait boubou dedans. Voici maintenant les agents de collectivité de Côte d'Ivoire qui annoncent une grève d'ici fin avril. La vidéo sur les enseignants. J'ai fait une vidéo à l'époque sur la vidéo de Ouattara où il disait qu'il a augmenté tel nombre de salaires, il a augmenté. Mais en réalité, est-ce qu'il a augmenté? En réalité, il n'a pas augmenté. En réalité, c'était un mensonge. Mais on a communiqué sur ces mensonges. Et vous le savez très bien. Si on montre nous un seul fonctionnaire, un seul enseignant, un seul médecin qui a été augmenté par Ouattara, ça n'existe pas. Mais je suis venu faire ma communication autour, bien entendu, de ces questions-là. J'ai même dit ici sur les réseaux sociaux que tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire avaient droit aux maisons baillies. Mais qui en Côte d'Ivoire a droit aux maisons baillies? Donc on était beaucoup dans les mensonges, vous le savez très bien. On était beaucoup dans les mensonges. Donc arrêtez de prendre des anciennes vidéos de Johnny pour faire croire aux gens que Johnny aime trop Ouattara. Johnny était trop RDA. Moi, pour vous dire, voyez, ça me connaît si moi c'est RDA. Moi RDA. Quand vous me regardez là, moi puis RDA. Je ne serai jamais là-bas mon cœur, jamais de la vie. Je n'étais jamais là-bas mon cœur. Je vous détestais. C'est parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas appeler ici pour mettre haut-parleur. Soit il y a des appels à mettre haut-parleur. Ils vont dire, tu nous as dit ça longtemps, que tu les insultais dans la maison ici. Ils vont vous dire ça. Je suis jamais RDA. Et je ne peux jamais être RDA. Vous pensez que... Donc, attendez, regardez les gars. Moi, je suis allé voir Kone Zakaria. Moi, Christ, ils allaient voir Kone Zakaria. Et puis, j'aime Kone Zakaria. Non, mais vraiment, le RDA. Je suis à la présidence. Je vois Kone Zakaria à Palou. Il a arrêté à côté de Kouyaké. Tous ces rebelles sont arrêtés, les pieds assis. Ils sont arrêtés au milieu de quoi? Les pieds derrière. Je dis, ouais. Et puis, vous là, vous pensez que moi, je suis RDA. Moi, je ne sais pas ce qui arrive à mon pays. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la crise post-électorale. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2002. Je ne connais pas le père de la rébellion. Mais mon combat hier était accentué plus sur le départ de Dramane à la CPI. J'ai toujours demandé le départ de Ouattara à la Coupe internationale. Vous avez oublié ça? Donc un monsieur qui a démontré par A plus B que Ouattara était chef rebelle, lui va venir un coup comme ça, spectaculairement. Il est devenu RDA. Et puis vous prenez ancienne vidéo, voilà ce qu'il disait de Johnny Héros. Ça là, le gendarme de Côte d'Ivoire, il n'a pas ça à la fin du mois. Un gendarme ivoirien, il n'a pas ça chaque fin du mois. Et vous appelez ça un pays? Vous dites que tout va bien dans le pays là? Et respectons les gens. Il faut qu'on se respecte mutuellement. Vous comprenez? Ça là, toi tu manges, tu dis que tu ne manges même pas ça là par mois, et puis tu dis que tout va bien dans ton pays. Ça va bien comment? Ça va bien comment? Rien ne va. Voici un pays où Ouattara Alassane Dramane nous dit, d'accord, écoutez-moi très bien, qu'il a augmenté le salaire des fonctionnaires. On va lui donner la parole d'abord. On dit non, c'est des enseignants pro-Gbagbo, des enseignants pro-Tidiane, des enseignants pro-Serou. Mais je suis sidéré. Je suis choqué parce que c'est la première fois que j'entends ce genre de raisonnement-là. Vous voyez des fonctionnaires qui sont en train de gréver parce qu'ils sont mal payés. Ça ne va pas. Tout va mal. Et ce n'est pas seulement eux, même les étudiants se plaignent. Parce que leurs bourses ne sont pas payées. Et on estime que ce qu'ils font là, c'est de la distraction, c'est de la manipulation, c'est de la roubladise. Mais non, il faut qu'on soit sérieux. Donnez l'argent des enseignants. Il faut donner leur argent, on va quitter ici. Parce que le pays va bien. Quand on réalise des croissances hors pair, mais il faille que le peuple de Côte d'Ivoire profite de cette croissance. Mais voilà un pays où on réalise des croissances, mais des croissances qui sont seulement, je te dis, discutées entre les gens du gouvernement et leurs familles. Des croissances partagées entre les gens du gouvernement et leurs familles. Mais le peuple peut voir la croissance. D'accord? Alors, j'aimerais demander à l'État de Côte d'Ivoire d'augmenter les salaires des enseignants. Il faut augmenter les salaires. Parce que si vous ne l'augmentez pas, mais on va paralyser l'école tout simplement.
Parce qu'il n'y a que par la revendication qu'on peut se faire attendre. Il n'y a que par la protestation qu'on peut se faire attendre. Ah, tout va mal. Et ce n'est pas seulement eux, même les étudiants se plaignent. Parce que leurs bourses ne sont pas payées. Et on estime que ce qu'ils font là, c'est de la distraction, c'est de la manipulation, c'est de la roubladise. Mais non, il faut qu'on soit sérieux. Donner l'argent des enseignants. Il faut donner leur argent, on va quitter ici. Parce que le pays va bien. Qu'on réalise des croissances hors pair. Mais il faille que le peuple de Côte d'Ivoire profite de cette croissance. Mais voilà un pays où on réalise des croissances. Mais des croissances qui sont seulement, je te dis, discutées entre les gens du gouvernement et leurs familles. Des croissances partagées entre les gens du gouvernement et leurs familles. Mais le peuple peut voir la croissance. D'accord? Alors, j'aimerais demander à l'État de Côte d'Ivoire d'augmenter les salaires des enseignants. Il faut augmenter les salaires. Parce que si vous n'augmentez pas, mais on va paralyser l'école tout simplement. Parce qu'il n'y a que par la revendication qu'on peut se faire attendre. Il n'y a que par la protestation qu'on peut se faire attendre. C'est ça la réalité. Voici un pays où Dramane Ouattara nous dit que chaque jour que Dieu fait, lui se promène avec la constitution dans sa poche. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Je mets quiconque au défi de me dire le contraire. C'est lui qui a dit, il dit chaque fois qu'il sort de sa maison, la constitution de Côte d'Ivoire, c'est tout dans sa poche. Ça veut dire qu'il est conscient que l'action que les enseignants sont en train de mener est un droit constitutionnel. La constitution là, c'est la loi fédérale. N'est-ce pas? C'est ce qui nous permet, bien entendu, de nous définir comme étant des êtres humains civilisés, différents des animaux. D'accord? C'est ce qui permet à Johnny Pacheco d'être protégé de son voisin et mon voisin de moi. Alors, que dit la Constitution relativement à la posture actuelle des enseignants de Côte d'Ivoire? Chers amis, regardez votre écran. Je vais vous montrer ça rapidement et après je pousse ma locution. Vous pouvez lire. C'est l'article 18 de la Constitution actuelle de Côte d'Ivoire. La Constitution de la Nouvelle République, la Troisième République là. Voilà ce qu'elle dit. Attendez, je vais prendre mon téléphone et puis je vais allumer aussi le climatiseur du peuple parce que faut pas, puisque là on va décoller. Donc je vais allumer le climatiseur du peuple et je vais vous lire rapidement ce que dit la Constitution de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc est-ce que les grévistes là sont dans leurs droits ou ils ne sont pas dans leurs droits? Voilà la question première qu'on doit poser. S'ils ne sont pas dans leurs droits, là on peut dire que non, là ce n'est pas normal. Mais est-ce qu'ils sont dans leurs droits, oui ou non, chers amis? Alors, je vais vous placer ça rapidement, je vais lire ça rapidement pour vous. Les enseignants de la Côte d'Ivoire ont décidé de s'unir sur un même thème afin d'organiser des grèves. Mais malheureusement, parmi ces enseignants, d'autres ont été arrêtés. Les éléments d'Alassane Ouattara affirment que ce sont les pro-Gbagbo qui ont organisé ces grèves, juste pour encore remuer la sauce d'Alassane Ouattara, puisque ces derniers temps, son nom est dans toutes les sources et leur objectif est de le renverser. Mais normalement, les personnes qui devaient être bien payées en Côte d'Ivoire, ce sont les enseignants. Puisque le travail que les enseignants font en Côte d'Ivoire n'est pas un travail au hasard. C'est un travail vraiment à féliciter. Et ce sont des personnes qui doivent être très bien payées, les enseignants et les forces de l'ordre. Mais difficilement, un force de l'ordre en Côte d'Ivoire arrive à toucher 300 000 francs CFA. Difficilement, un force de l'ordre en Côte d'Ivoire arrive à toucher 300 000 francs CFA chaque fin du mois. Pourtant, le travail que ces personnes font pour la Côte d'Ivoire n'est pas un travail facile, chers abonnés. Ce n'est pas du tout un travail facile. Mais ces personnes sont très mal payées. Ils ont les loyers à payer chaque fin du mois. Ils ont l'eau, l'électricité, même des factures pas possibles à payer. D'autres personnes ont des familles qui sont malades. Ce sont eux qui doivent s'occuper de toutes ces charges. Ghislain Dugarry Assis a été condamné à une peine de prison ferme de 2 ans. Accusé pour coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement des services publics de l'État, l'interpellation du syndicaliste est intervenue dans le cadre de la grève lancée par les enseignants pour relancer le paiement de leurs primes d'incitation. Son épouse, encore sous le choc, raconte les circonstances de son arrestation et dénonce une violence injustifiée. Moi, je dormais lorsque ma fille est rentrée brusquement dans la chambre pour interpeller son papa, pour lui dire que la police est là. Et je me suis levée. Lorsque je me suis levée, ils avaient déjà cassé la porte du salon et la porte de la chambre. Et par la suite, ils sont entrés dans la chambre. Lorsqu'ils sont entrés, quand ils ont vu mon mari, ils lui ont dit, lève-toi. Et quand il s'est levé, ils ont regardé son visage et ils ont tiré une photo. Informé de la situation, le père d'Assis Dugarry monte au créneau. Il exige la libération immédiate de son fils, qu'il estime être victime d'une injustice. Je demande la libération totale de mon fils. Parce qu'il n'a commis aucun crime. Il n'a commis aucun crime. C'est une revendication syndicale. Mardi 8 avril, à l'issue de l'audience, l'avocat de l'instituteur interpellé, Maître Léon Boto, s'est exprimé. Il critique la décision du tribunal et annonce son intention de faire appel. Il n'y a pas de vide juridique. Le droit syndical est fondé en Côte d'Ivoire de la Constitution. Et son exercice ne se fait pas en dehors des heures de travail. Ça se fait pendant
les horaires de travail. Assi Dugari a été condamné à 2 ans de prison ferme et à une amende d'1 million de francs CFA. Une condamnation lourde, selon ses proches, pour un homme dont le seul tort aurait été de défendre les droits de ses collègues. Si ces personnes ne sont pas bien payées, comment pourront-ils gérer ce problème? La question se pose, comment ils pourront gérer ce problème? C'est pourquoi il est très important que les grèves aient lieu en Côte d'Ivoire. Et ceci va sensibiliser au moins la mentalité de ces dirigeants d'un très cher pays, la Côte d'Ivoire. Ils doivent revoir les choses parce que les enseignants souffrent trop. Ils souffrent. Imaginez un enseignant qui est en face de plus de 100 élèves, parfois. 100 élèves. Il doit diriger 100 élèves en même temps. Même au moins, il y a des bandits, des élèves qui sont inconscients de leur avenir, qui ne cessent de troubler la classe. Chers abonnés, ces enseignants font face à ces élèves. Normalement, ils sont des personnes qui doivent être au retour bien payées afin de jouir de leur métier. Mais difficilement, ils arrivent à toucher de bonnes sommes à la fin du mois. Chers abonnés, essayez d'analyser tout ceci. Et ces personnes ont décidé de faire grève, d'organiser des grèves. Vous vous présentez dans leur maison, en cagoulé, ces abonnés. En cagoulé, ces abonnés, vous vous présentez dans leur maison la nuit pendant que ces personnes dorment en famille. Vous défoncez la porte sur ces personnes. Est-ce que vous voyez, est-ce que ces genres de comportements sont des comportements civiques, ces abonnés? Les progrès qui ont été obtenus par les travailleurs en Côte d'Ivoire sans qu'il n'y ait eu un seul jour de grève. Je voudrais rappeler que dans le cadre de la continuité de l'action, le président Ouattara, de l'action du gouvernement, le président Ouattara a eu à réaliser certaines actions en faveur des enseignants. Vous vous souviendrez de la grave crise des stocks des arriérés qui avait entraîné quelques mouvements de grève. Le président Ouattara a été de cette situation. Des décrets avaient été pris annonçant des avantages pour les travailleurs sans jamais avoir été exécutés. Dans le cadre de la continuité de l'action de l'État, le président Ouattara a exécuté ces décrets-là. Il en est de même pour tout ce qui avait été décidé à l'époque de l'avancement, puisqu'on parlait d'avancement sans effet financier. Le président Ouattara a mis un terme à ces avancements sans effet financier. Et non seulement il a débloqué les avancements, mais aujourd'hui les fonctionnaires avancent chaque 2 ans. Mais de façon spécifique, en ce qui concerne les enseignants, je voudrais rappeler que les efforts qui ont été faits, qui concernent notamment le paiement de ces stocks des arriérés et autres avantages, ont coûté à l'État un peu plus de 2700 milliards de francs CFA. 2700 milliards en termes d'équivalent, c'est ce que représentait le budget de la Côte d'Ivoire en 2010. On a pris tout l'équivalent du budget de l'État de Côte d'Ivoire en 2010 pour le donner à une corporation. Il est vrai que certains syndicalistes disent qu'ils n'ont pas de mémoire, mais il est important que nous rappelons donc aux Ivoiriens tous les efforts qui ont été faits. La question des primes touche un plus grand nombre de corporations que celui du monde de l'enseignement, de l'éducation seulement. Il est important pour le gouvernement d'introduire cela dans une réflexion générale, dans un cadre général, parce que vous avez plusieurs secteurs qui demandent des primes. À partir de ce moment, le gouvernement, qui ne veut pas avoir à régler les problèmes, je dirais, de façon partielle, veut mettre cela dans un cadre global de réflexion. C'est ce qui justifie la mise sur pied de ce comité d'experts. Vous avez vu que les choses ont évolué. Si lors de la première grève, les enseignants étaient incapables de dire le montant de ce que cette revendication coûtait à l'État, mais avec ce travail qui a été fait, avec ces rencontres, ils ont pu évaluer. Et c'est autour de 400 milliards, par exemple. Mais qu'en est-il des autres secteurs? Est-ce que ces genres de comportements sont des comportements dignes d'un être humain? Non. Alors, l'ordre doit revenir en Côte d'Ivoire. Les choses doivent revenir. Les bonnes choses doivent revenir en Côte d'Ivoire. Et pour cela, on ne peut pas dormir. On dit toujours, qui veut la paix doit préparer la guerre. Il est très important de le savoir. Qui veut la paix doit préparer la guerre. Et pour avoir la paix, chers abonnés, il faut parfois adopter certaines activités qui peuvent pas peut-être plaire au gouvernement d'un très cher pays, la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas ici pour essayer de s'aimer le trouble. Nous sommes ici pour demander quelque chose, les primes. Un changement pour notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Nous voulons un changement spontané, un changement extraordinaire, un changement du jamais vu pour la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle ces enseignants sont sortis. Ils ont vraiment raison de sortir et revendiquer. Chers abonnés, que pensez-vous de tout ceci? Qu'en est-il de vous, votre avis? Il est très important que vous prononciez dans l'espace commentaire. C'est une façon pour vous de dénoncer ce qui ne va pas. Chers abonnés, c'est pourquoi l'espace commentaire est grandement ouvert pour vous. Veuillez partager cette vidéo au maximum afin que tout le monde soit alerté de tout ce qui se passe dans notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de demander un changement. Nous sommes en train de se battre pour un changement afin que le bonheur revienne en Côte d'Ivoire. Chers abonnés, il est très important,
très important que vous prononciez dans l'espace commentaire. Est-ce que c'est normal que des forces de l'ordre aillent dans la maison d'un enseignant la nuit, défoncer sa porte pendant qu'il dort avec ses enfants, avec sa famille, défoncer sa porte, l'arrêter devant ses enfants qui sont toujours mineurs, chers abonnés? Il est très important que vous donnez vos avis là-dessus. Est-ce que les enseignants ont raison de faire des grèves en Côte d'Ivoire par rapport à la situation actuelle? La vidéo d'aujourd'hui prend fin ici. Portez-vous bien, on s'attrape pour une nouvelle vidéo.